Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la 4D? Comment la décrire? Comment se l'imaginer? Se la représenter? À quoi sert-elle et où peut-on la retrouver? Tant de questionnements qui nous font remettre en cause notre univers tridimensionnel infini. Et peut-être même d'un infini encore plus grand grâce à cette quatrième dimension. Vous aurez pu constater que dans l'introduction, j'ai qualifié notre univers de tridimensionnel, mais vous verrez dans cette vidéo que cette croyance va être remise en question et qu'il est en réalité en 4 dimensions. La quatrième dimension peut être qualifiée de différentes définitions selon le domaine auquel elle est associée. Que ce soit en art ou en science, la quatrième dimension joue des rôles essentiels. En science également, elle peut être divisée en sous-catégories, que ce soit en astronomie, en mathématiques, en physique ou en chimie. Dans cette vidéo, nous parlerons plus de la place de la quatrième dimension en mathématiques et en astronomie. Pour comprendre la notion de quatrième dimension, nous devons tout d'abord revenir aux bases. Tout d'abord, la première dimension, ce n'est qu'un trait, un seul axe, sur lequel nous avons deux directions, aller vers la gauche ou vers la droite. La deuxième dimension, celle qui crée un plan avec deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, sur lequel un point pourrait se déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite. La troisième dimension, dans laquelle nous avons l'impression de vivre, crée une notion de perspective où nous pouvons aller vers l'avant, vers l'arrière, le haut, le bas, la gauche et la droite. La quatrième dimension, quant à elle, ne peut pas être représentée comme les trois dernières. La quatrième dimension est en réalité invisible pour nous, tout simplement car l'espace dans lequel nous sommes est en 3D, et on ne peut pas représenter une dimension plus élevée que celle du plan sur laquelle elle est représentée. En revanche, nous pouvons en donner une idée abstraite. Je sens que j'en ai perdu quelques-uns, alors voici un exemple pour le bien-être de vos cerveaux. Pour cet exemple, nous allons prendre un support en 2D, ici une feuille de papier. Sur ce support, il est facile de faire des choses en 2D, telles que des ronds ou des carrés. Mais il est impossible de faire un dessin en 3D. Sur cette feuille, par contre, on peut faire une représentation de la 3D. Nous pouvons dessiner un cube en perspective. Pour la 4D, c'est le même principe. En fait, nous n'avons pas de support en 4D, mais nous en avons en 3D. Ce support, c'est l'espace dans lequel nous sommes. Donc, nous allons pouvoir faire une représentation de la 4D dans cet espace. Mais une autre difficulté s'ajoute. Contrairement à la 3D que l'on peut réaliser assez aisément car nous sommes habitués à voir de la perspective et nous en voyons tous les jours, la 4D n'est pas aussi concrète dans nos esprits. Mais à chaque problème, sa solution. Pour contourner ce problème, nous allons utiliser l'Anakata. Ana et Kata étant les deux noms donnés aux deux nouvelles directions formées par la 4D. Pour ce faire, nous allons tout d'abord tracer un plan en 3 dimensions avec 3 axes, X, Y et Z, qui nous permettront d'aller vers l'avant, l'arrière, le haut, le bas, la gauche et la droite. Mais pour se diriger vers l'Ana et le Kata, nous ne pouvons pas tracer de 4e axe. Et pour ce faire, nous allons représenter la 4e dimension grâce à une nuance de couleur, partant du bleu jusqu'au rouge en passant par le violet. Ici, nous avons une boule de coordonnées 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire de coordonnées 0 tridimensionnelles et également de 0 en Ana et Kata. Comme vous voyez, la boule est violette et est donc au milieu de l'Ana et du Kata. Alors cette boule peut se déplacer vers la droite et vers la gauche, vers l'avant et vers l'arrière, et vers le haut ainsi que le bas. Elle peut également bouger vers l'Ana et vers le Kata. Maintenant, imaginons que cette boule rencontre un obstacle. Elle a plusieurs façons de le franchir. Premièrement, elle peut passer par-dessus l'obstacle. Elle peut également passer devant l'obstacle. Mais elle peut aussi utiliser l'Ana pour passer au travers de l'obstacle. Alors ici, on dirait que la boule passe au travers de l'obstacle, comme je l'ai dit, mais en fait, elle ne passe pas vraiment dans l'obstacle, mais elle passe dans une autre dimension qui ne se voit tout simplement pas. Tout ce qu'on vient de voir depuis le début nous paraît assez théorique, simple et non applicable dans la vraie vie, car comme je ne cesse de le dire depuis le début de la vidéo, on ne peut pas interagir avec cette quatrième dimension ou même la voir,
Eh bien, détrompez-vous, nous allons tout de suite voir que cette quatrième dimension joue un rôle très important dans notre univers. Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir ce que donnent ces connaissances théoriques que nous venons de voir dans la vraie vie. Et que ce soit en astronomie ou en physique-chimie, la quatrième dimension porte le nom de temps. Et oui, c'est donc le temps, cette fameuse quatrième dimension, mais nous allons voir un petit peu plus clair grâce à un exemple très concret. Alors prenons comme exemple cette salle de classe qui est en 3 dimensions. Imaginons que je choisisse de m'installer à ce pupitre. Eh bien, d'autres élèves se sont déjà assis à ce pupitre exactement à la même place, mais dans une temporalité différente. Et c'est ça qui fait toute la complexité de la quatrième dimension. C'est que des éléments peuvent se déplacer dans 3 dimensions, mais à des moments différents. Alors cet exemple est vraiment très simple et très basique et peut faire passer la quatrième dimension pour quelque chose d'absolument simple. Mais pourtant vous verrez que la quatrième dimension a des aspects beaucoup plus complexes si on creuse un tout petit peu. Alors évidemment ce n'est pas comme l'ANA ou le kata, on ne peut pas se déplacer dans le temps comme dans Retour dans le futur et aller vers le passé. Par contre aller vers le futur c'est ce que l'on fait constamment. Alors maintenant reste à savoir si on peut se déplacer vers le futur à une vitesse temporelle différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Et pour cela, nous allons devoir remonter aux premiers instants de notre univers, le Big Bang. Pour espérer voyager dans le temps, il va tout d'abord falloir aborder 2 notions primaires. Première notion. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Ici, je ne vous apprends rien. Par contre, là où beaucoup font l'erreur, c'est comment s'agrandit-il ? Car beaucoup de monde pense qu'il s'agrandit comme un cercle grandissant. Mais non. En fait, il faut plutôt le voir comme une boule ou un ballon qui gonfle. Ce qui fait que quand l'univers grandit, il agrandit par la même occasion ce qui est en lui. Maintenant, la deuxième notion. Je vous passe les détails de la théorie de la relativité d'Einstein, mais en se basant sur cela, on sait que le temps n'est pas délié de l'espace. Ce qu'on appelle plus communément l'espace-temps, imaginez juste pour cette deuxième notion que quand le temps avance, l'espace bouge également, et quand l'espace bouge, le temps avance. Maintenant que nous avons vu ces 2 notions, nous allons voir comment théoriquement les voyages dans le temps sont admissibles. Imaginez une personne au centre de notre univers, ainsi qu'un extraterrestre à l'extrémité de ce dernier. Encore soit-il qu'il y en ait une, mais ça c'est un autre débat. Bref, cet extraterrestre, même immobile, bougera à une vitesse dérisoire due à l'expansion de notre univers. Et bien que ces 2 mouvements vous semblent identiques, ces 2 êtres vivants ont des notions du temps complètement différentes. Pour les plus sceptiques d'entre vous, peut-être que cet exemple pourra vous éclairer. Bien évidemment, vous pouvez bouger dans l'espace, mais retenez simplement que l'espace dans lequel vous bougez peut bouger lui-même, vous entraînant à des vitesses supersoniques sans même que vous le sachiez. Ce qui veut donc dire que selon l'endroit dans lequel vous êtes dans l'univers, vous ne bougez pas à la même vitesse et vous n'avez pas la même notion du temps. Bien sûr, nous tous, êtres humains qui sommes sur Terre, avons la même notion du temps. Alors la théorie de la relativité c'est beau, mais ça reste compliqué à s'imaginer et c'est loin d'être à notre portée. Heureusement pour nous, il existe d'autres moyens qui, grâce à la quatrième dimension, pourraient nous faire voyager dans le temps. Là où les lois de la physique n'existent plus. Dans le chapitre précédent, je vous parlais du fait que selon l'endroit où l'on se trouvait dans l'univers, le temps n'allait pas toujours à la même vitesse. Mais il se trouve que l'espace-temps peut être perturbé différemment et cela grâce à la masse des astres qui se trouvent dans notre univers. Plus la masse d'un objet est élevée, plus l'espace autour de lui sera déformé. C'est pour cela que les plus petites choses sont attirées par les plus grandes. Comme la Lune est attirée par la Terre qui est elle-même attirée par le Soleil, nous sommes également soumis à cette force gravitationnelle. Et cette dernière pourrait être destructive si vous vous trouviez sur un objet d'une masse trop élevée. Par exemple, sur Jupiter, là où la force gravitationnelle y est 228 fois plus élevée que sur notre Terre, vous ne survivriez pas. Mais Jupiter n'est rien face à la chose ayant la plus lourde masse de notre univers, les trous noirs.
capable d'avaler des soleils, voire même des systèmes solaires entiers, possède une force gravitationnelle qui, d'après les dernières théories, se rapproche de l'infini. La déformation spatiale y est tellement puissante que même la lumière s'y fait aspirer, d'où le nom de trou noir. Ici, au cœur des trous noirs, plus aucune notion de temps, d'espace ou de physique théorique habituelle ne prospère. Tout n'est que chaos indescriptible. Je vais m'arrêter ici pour les trous noirs, car leur histoire et leur complexité mériteraient une vidéo à part entière. Alors, existe-t-il d'autres moyens moins dangereux qui permettraient de déformer l'espace-temps pour espérer y voyager? La réponse est oui, et ce sont les trous de verre théorisés par Einstein. Les trous de verre sont censés relier deux endroits différents à deux temporalités différentes. Le problème, c'est que les trous de verre sont extrêmement petits, de l'ordre du milliardième de trillionième de centimètre de diamètre. Pour espérer utiliser les trous de verre comme machine à voyager dans le temps, il faudrait d'abord en trouver un, car bien que la majorité des scientifiques sont d'accord pour affirmer leur existence, aucun trou de verre n'a encore été découvert. Mais même si nous en trouvions un, il faudrait l'agrandir. Et encore, en ne faisant que cela, les trous de verre ne nous renverraient que dans des sortes d'univers parallèles. Alors en théorie, il suffirait de replier l'extrémité d'un trou de verre sur lui-même pour que quand nous l'empruntions, il nous renverrait au même endroit mais dans une temporalité différente. Et même si tout cela était possible, nous ne pourrions pas aller dans le passé mais seulement dans le futur, car le temps est linéaire et avance vers le futur. Mais néanmoins, c'est une bonne chose, car retourner dans le passé nous condamnerait à créer de multiples paradoxes. Donc même les trous de verre n'ont pas l'air d'être la solution. Mais si je vous disais que certains humains encore vivants avaient déjà voyagé dans le temps? Et oui, certains astronautes qui ont passé 1 an dans la Station Spatiale Internationale vivent dans le futur par rapport à nous car ils ont vieilli moins vite. Alors attention, l'ISS n'est pas assez éloigné de la Terre pour qu'il y ait une réelle différence, donc ces astronautes vivent dans le futur par rapport à nous de seulement 13 millièmes de seconde. C'est peu, certes, mais cela prouve l'existence du voyage dans le temps, du moins sa possibilité, et renforce également toutes les théories portées sur l'espace-temps. Et si jamais vous pouviez voyager dans le temps, quelle serait votre destination, que ce soit dans le futur ou dans le passé? Dites-moi ça dans les commentaires ainsi que vos retours sur la vidéo. Et si les sciences vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'espère que vous en aurez appris plus que vous ne le saviez déjà sur la 4D et que vous aurez redécouvert cette partie de la science. Bien évidemment, je n'ai fait qu'effleurer cette notion des mathématiques et il vous reste encore beaucoup à apprendre pour comprendre la magie qui s'y réside. Et comme a dit Einstein, ce qui serait incompréhensible, c'est que notre monde soit compréhensible.